Bonjour Tiffany. Coucou Marine, ça va? Oui, super. Alors, on se retrouve toutes les deux ce matin pour parler Customer Care, puisque donc c'est ton métier. Et on va aller chercher un petit peu à définir qu'est-ce qui se cache derrière ce terme technique et qu'est-ce qui en découle pour nous, entrepreneurs, dans notre quotidien, qu'est-ce qui va être important et qu'est-ce qu'on va aller travailler. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous dire ce que tu fais dans ton quotidien? Oui. Alors moi c'est Tiffany, donc je suis maman de trois enfants. Je suis entrepreneuse depuis quelques mois. J'ai fait donc une formation avec Dorian Baker pour être Customer Care Manager. Donc c'est ce métier que maintenant j'exerce. Et je travaille aussi avec mon époux dans sa société d'élagage pour gérer voilà, la partie administrative. Et ça fait combien de temps du coup que tu travailles avec ton conjoint? Ah, ça fait 9 ans. Ouais, d'accord. Donc c'est en fait une Entrepreneur, mais évolution. voilà, c'est ça. C'est que je me suis formée pour mettre encore plus en pratique, approfondir mes compétences que j'avais déjà. Et c'est vrai que la formation m'a énormément plu. Et du coup, voilà, j'ai décidé aussi de me lancer, moi, de mon côté, dans ce domaine-là, parce que c'est quelque chose qui me plaît vraiment. Ouais. Donc ça venait d'une réflexion où tu avais envie d'aller approfondir les méthodes d'accompagnement des clients de la société pour leur apporter encore un meilleur service. C'est ça, exactement. Et ça rejoint finalement un petit peu à la définition du customer care, c'est de se dire comment je peux faire mieux pour mes clients, pour mes prospects, comment je peux aller plus loin. Tout à fait. Tout à fait, c'est important, voilà, pour moi bon, en fait, sans le savoir, j'exerçais déjà plus ou moins le métier de CCM, manager. Je le faisais déjà en fait avec les clients de la société de mon mari, mais sans savoir que vraiment ça avait ce nom-là et que c'était ces choses-là. Oui. Et là, j'ai approfondi mes connaissances grâce à la formation et vraiment, j'ai appris plein de choses, j'ai pu mettre des nouvelles choses en place et le proposer maintenant à d'autres clients autres que la société de mon mari. Ouais. Eh ben, ça fait une super transition justement avec cette première partie où j'aimerais qu'on définisse un petit peu qu'est-ce que c'est le customer care, qu'est-ce qu'on met derrière, qu'est-ce qui se cache derrière ce terme pour toutes les personnes qui sont un peu comme toi auparavant, qui peut-être le font déjà, mais sans savoir que c'est ça. Voilà. Est-ce que tu peux nous aider à y voir plus clair? Oui, alors en fait, Customer Care de base veut dire service client. Donc quand on parle de Customer Care, on pense tout de suite, en général en France, c'est peu connu, donc on pense tout de suite au SAV, service après-vente. Or, le Ouais. Customer Care, c'est vraiment pas ça du tout. En tout cas, ce n'est pas que ça, parce que oui, ça va intervenir après la vente, bien sûr, mais c'est vraiment pas que ça. Ça commence vraiment avant la vente, Ouais. pendant la vente et après la vente. En fait, c'est vraiment, alors moi je le définis souvent en termes familiers, c'est du chouchoutage de clients. Ouais. Moi, c'est ma priorité, c'est que les clients soient bien, qu'on les chouchoute, voilà, on soit là pour eux et pas que les clients en fait. Ça commence par l'audience, les prospects, puis ils deviennent clients. Voilà. Oui. Mais du coup, oui, c'est vraiment mettre un lien de confiance avec son audience, Ouais. conseiller ses prospects et tout ça en fait sous une forme de bienveillance, mais pas faire semblant. C'est vraiment vrai, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est important et pour moi. Et Ouais. voilà, je le faisais déjà avant, mais je le fais encore mieux maintenant. Parce que voilà, j'ai appris un peu de choses et c'était important pour moi que l'audience, les prospects se sentent bien pour enfin devenir clients avec nous, quoi. D'accord. Donc en fait, si on résume, c'est vraiment l'importance et l'intérêt qu'on porte à tous les gens qui nous entourent, que ce soit de l'audience simple, Tout voilà, à des personnes qui consultent notre site internet ou nos réseaux sociaux, jusqu'au client le plus fidèle. C'est toutes les petites attentions qu'on leur apporte au quotidien. Exactement. Et c'est pas que
tout comme la fidélisation en fait partie, mais c'est pas que je vais offrir un cadeau aux clients. Par exemple, moi, dans la Mm. société Lagage, en fin d'année, on offre toujours un petit cadeau à nos clients, mais Mhm. c'est pas que ça, être customer care friendly, c'est pas que ça, hein. C'est vraiment, c'est pas que avec des cadeaux matériels, c'est vraiment tout un ensemble de bienveillance, Ouais. d'accompagnement, d'être là en fait pour eux et de façon bienveillante. Ouais, ouais. Donc, ça peut représenter des toutes petites choses, en fait, dans le quotidien de mise en action qui ne coûtent pas en termes financiers. Effectivement, si on Exactement. parle pas de cadeaux, etc. Et vraiment des toutes petites actions qui peuvent être mises en place très facilement. C'est ça. Si je peux donner un exemple, par exemple, par exemple, tu postules quelque part, tu reçois à plusieurs endroits et tu reçois toujours le même mail. Désolé, votre Oui, candidature n'a pas été retenue, etc. Bah ça, c'est pas Customer Care Friendly, hein. Voilà. En fait, les petites actions qu'on peut mettre en place pour donner un conseil, par exemple, c'est personnaliser chaque mail, chaque oui. message donc, de façon vraiment le plus personnalisée possible. Donc, par exemple, bonjour Tiffany et pas juste bonjour. J'espère que vous allez bien. Euh, voilà, des petites choses comme ça. Dans le mail, si c'est un mail réponse, reprendre des éléments que la personne nous a dit. Si par exemple, elle nous a dit, voilà, je reviens d'un congé mater, un exemple, hein, bah, on peut dire, alors je vois que vous revenez d'un congé mater, j'espère que tout se passe bien, que tout s'est bien passé. Voilà, Oui. vraiment personnaliser le message. euh, et vous verrez la différence parce que du coup, moi, j'en ai reçu plusieurs de la part de personnes qui ont mis le customer care bien au centre de leur business. Et ben, c'est vachement agréable. Mm. Oui, c'est ça, c'est qu'on se sent, en fait, on se sent unique. C'est ça, exactement. C'est rendre les clients uniques, les prospects uniques. Et ça, Oui, c'est une petite chose qui est gratuite, qui est pas dure à faire, qui prend un petit peu plus de oui, temps et encore pour, voilà, pour le mettre en place. Et, euh, et ça gagne énormément de points dans un business. ouais, ouais, d'accord. Et justement, quand on s'est jamais intéressé à cette partie-là, quand on est entrepreneur et qu'on a déjà tout un tas de choses dans son quotidien à gérer, l'administratif, la communication, le marketing, son site internet, et puis tout ce qui peut se rajouter dans notre quotidien. Voilà, on s'est jamais intéressé à cette partie-là, et là, voilà, en t'écoutant, on se dit, ah non, vraiment, faudrait que je m'y mette, faudrait que je commence. Par quoi est-ce qu'on peut commencer? Alors, je pense que la première chose, c'est vraiment déjà ce qui est le plus simple, le plus basique, c'est l'exemple que je viens de donner, je pense. C'est vraiment déjà essayer de, dès le début, mettre en place la personnalisation des mails. En tout cas, c'est comme ça que j'ai commencé dans la société avec mon mari. Ouais, C'est des choses que je faisais pas forcément avant ça. Quand j'avais mes clients au téléphone, etc., oui, il y avait du chouchoutage de clients, etc., dans ma bienveillance. Dans mes mails ils ont toujours été bienveillants, mais j'avais pas ce petit conseil de personnalisation. Et je pense que c'est quelque chose, ça, qui peut être mis en place très rapidement, après avoir oui, pris conscience de ce que c'est le Customer Care. Et rapidement, gratuitement et facilement, j'ai envie de dire. Donc voilà. Après, bien sûr, s'il y a la possibilité de déléguer à une CCM, bah, à ce moment-là, c'est voilà, c'est bien, on peut le faire, mais bah, tous les business n'ont pas voilà, la possibilité. Tous les entrepreneurs ne peuvent pas déléguer toutes les tâches, donc tout voilà. de suite. Mm. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place facilement. Ce qu'on peut mettre en place aussi facilement dans les débuts, c'est vraiment un temps de réponse réduit. C'est-à-dire que nous, en tant que CCM, Mhm. on prend à répondre en moins de 24 heures et Ouais, maximum 48 heures. En jour ouvré, je parle. Donc, c'est vraiment moins de 24 heures, c'est l'idéal. Entre 24 et 48 heures, c'est déjà parfait. Après 48 heures, c'est important d'y répondre. c'est- Il faut répondre ouais, à tout le monde, mais voilà, un temps réduit. Et ça, c'est pareil. Si en fait on le met en place dès le début et qu'on s'y tient, qu'on se tient à jour, en fait, j'ai envie de dire, c'est toute une question d'organisation. Si on s'y tient vraiment à jour, dès demain, on se dit, tiens, à partir d'aujourd'hui, je réponds vraiment. Ben, en fait, ça va aller tout seul. Les réponses vont se faire ouais. facilement en moins de 24 heures ou 48 heures. Et ça sera que du positif, encore une fois, parce que Mm. bah, les gens apprécient avoir une réponse rapide.
Ouais, ouais, complètement. Ça, c'est Donc, des petites choses. tu penses, en Ouais. tout cas, euh, tu penses, toi, de ton côté, que c'est plus facile de commencer à mettre en place cette partie Customer Care sur ses clients existants plutôt que de vouloir commencer sur des prospects ou sa cible communicante. Alors, bah, en fait, ça peut aussi toucher l'audience et les prospects quand on reçoit voilà, des mails, des messages privés sur les réseaux sociaux, etc. Oui, C'est bien pas sûr. souvent les clients, en fait, c'est les audiences et les prospects. Il y a aussi les messages des clients, mais quand ils sont déjà intégrés, on en reçoit des fois moins, on a moins de Oui, demandes. Donc, ça touche aussi l'audience et les prospects de répondre de façon personnalisée. Parce que ça marche, je parlais des mails, mais ça marche aussi sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que oui, c'est vrai. Mm, LinkedIn, mm. Insta, n'importe où, on reçoit un message privé, c'est pas d'y répondre la phrase bateau, bonjour, merci pour ton abonnement. Voilà, il faut aller plus loin pour voilà, bonjour Marine, voilà, je te remercie pour ton abonnement. Si tu as envie d'échanger, Ouais. voilà. Enfin, vraiment essayer et puis essayer d'engager la conversation. Pour moi, ce qui est important, c'est vraiment que audience, prospect, client se sentent bien avec moi, en fait. Et pour ça, il faut mettre des choses en place. Et bah, du coup, ces petites choses, voilà, c'est la personnalisation, c'est les réponses rapides, c'est la bienveillance, voilà. Mm. Ok, super. Et justement, si on se rend compte en t'écoutant que bah, finalement, c'est des choses qu'on a déjà mis en place de manière assez naturelle, est-ce que tu as un conseil à nous donner pour passer à l'étape suivante? Voilà, je prends par exemple le cas que tu viens de citer, les mails, ok, ça je fais, je réponds rapidement, je réponds de manière personnalisée. Tout ça, j'ai déjà mis en place. Et je me dis, super en fait, ce sujet, je le traite déjà sans le savoir. Comment est-ce que je passe à l'étape suivante sans partir dans bah, les idées un peu préconçues qu'on peut avoir du cadeau, des choses financières à mettre en place? Mais la petite touche qu'on pourrait mettre en supplément, l'étape suivante ou en tout cas le petit conseil en plus que tu pourrais donner. Bah, je dirais que, sans parler de voilà, moyennement finance, alors ça peut prendre un peu de temps, c'est mettre en place aussi en fait des conseils pour vos D'accord. clients, un petit livret, ça peut être un petit livret numérique, etc., qui rassemble tous les conseils. Voilà, ça peut être ce genre de choses qu'on peut mettre en place pour voilà, toujours s'améliorer, faire plus pour que notre audience, prospect client, soit le mieux possible avec nous, quoi. Oui, c'est ça. Donc, en fait, être dans l'idée de toujours leur simplifier la vie, leur C'est ça. mettre en place des choses qui les aident à comprendre comment on travaille, comprendre comment on peut échanger ensemble, toujours aller dans simplifier la vie du client. Oui, voilà, c'est ça. Lui simplifier la vie, mais ça ne demande pas, je ne vais pas lui dire parce que je t'ai donné un conseil, tu me dois 20 euros. Enfin, Oui, voilà, c'est des choses voilà, qu'on peut mettre en place gratuitement. Après, bien sûr, si là, on fait un accompagnement d'un client sur du long terme ou plus ou moins long terme, etc., bien sûr, là, c'est facturé. Mais enfin, on aime tous avoir des conseils sur les réseaux c'est sûr. voilà, gratuits, des masterclass gratuites, etc. Et ben, en fait, c'est mettre ce genre de choses aussi en place Ouais. euh, en- pour aller un peu plus loin et pour fidéliser, recommander, ce qui est très important aussi. Mm. C'est ça. Et peut-être justement, si on s'intéresse un petit peu aux conséquences d'un mauvais customer care, euh, qu'est-ce que tu dirais, en tout cas peut-être le point d'attention où là, vraiment, si on repère ça chez nous, il faut se dire là, il y a un travail à faire avant d'aller trop loin, justement, dans les mauvaises conséquences, pardon. Oui, parce qu'en fait, un mauvais customer care, en effet, ça peut entraîner plein de conséquences. On l'a vu sur le poste, et il y en a même d'autres. Mais un business peut vite grimper, mais un business peut vite descendre aussi. Mm. Et une mauvaise réputation peut vite se faire si on n'est pas satisfait, si voilà, ça peut vite dégringoler. Donc, c'est important, voilà, de toujours faire en sorte de satisfaire l'audience et le prospect client.
J'insiste sur audience prospect client parce que c'est vraiment pas une fois que les clients sont acquis qu'il faut se réveiller. Oui. Et c'est avant, pendant et après. Donc voilà, j'ai perdu le fil de ce que tu m'avais demandé. Le point d'attention, un moment un peu clé que tu pourrais nous aider à identifier, si on se dit là, j'identifie ça dans mon business, ça veut dire que il faut que je porte une grosse attention à mon customer care, il y a quelque chose qui va pas, justement pour identifier le point avant que ce soit allé trop loin et qu'on soit dans des mauvaises conséquences pour notre business. Ouais, bah déjà, je pense que si on a des mauvais retours, enfin, il ne faut pas attendre d'avoir Oui. plein de mauvais retours pour se dire, oula, il y a un problème. C'est mettre des choses en place. Si je peux donner une anecdote, par exemple, bon, moi, je commande pour la maison HelloFresh et Kitok. Et voilà, ça fait 2 fois que je reçois un panier Kitok, 2 fois où je ne suis pas satisfaite parce que j'ai eu mes clémentines qui étaient plus bonnes, d'autres fruits et légumes qui n'étaient plus bons dedans. Ça s'était jamais arrivé auparavant et là, c'est arrivé. Et je ne suis pas du genre à vouloir me plaindre, mais du coup, je les ai appelés quand même pour leur dire, voilà, là, ça fait 2 fois suite, coup sur coup que, voilà. Donc, je ne vous appelle pas pour avoir une compensation parce que je ne veux pas de compensation, mais juste pour dire, attention, parce que là, vous allez avoir plusieurs clients qui ne vont pas être contents, à mon avis, et ça va engendrer une mauvaise pub. Et en fait, bon, Mm. bah, eux d'eux-mêmes, en fait, m'ont dit, bah, écoutez, la prochaine commande qui arrive chez vous, il y aura un panier de fruits qui sera mis en plus dedans, plus on vous fait une remise de 15 euros sur votre prochain panier de fruits. Bah, ça, voilà, ça, c'est typiquement un bon customer care. Pas que pour la finance, mais parce que pour le fait d'avoir satisfait son client, Mm. D'avoir d'avoir su écouter. voilà, d'avoir su l'écouter, d'avoir mis des solutions en place. Il a bien écouté tout ce que j'avais à lui dire, sur quel point, etc. Et en fait, le plus Mm. important, c'est ça, c'est d'écouter les clients. Si vous sentez vous avez des mauvais retours, si vous sentez que vous n'avez pas de retour, si vous sentez que vous n'accrochez pas de votre audience, etc., il faut se poser les questions et peut-être trouver d'autres solutions pour vous accrocher. Et du coup, mettre en place peut-être les conseils que j'ai pu donner. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est vraiment être à l'écoute. C'est l'indispensable du customer care, être Oui, à l'écoute de des retours qu'on peut avoir et être attentif aux moindres petits détails. Si on sent que il y a un mécontentement quelque part, toujours être à l'écoute de ça pour savoir rebondir et le modifier. être à l'écoute et avoir aussi de l'empathie, comprendre les gens. Parce que Ouais. c'est très important, même quand ils sont insatisfaits, de comprendre pourquoi. C'est peut-être pas juste des râleurs qui ont envie de râler, c'est peut-être qu'il y a une réelle raison derrière. Et du coup, voilà, avoir de l'empathie pour les gens, c'est pour moi, oui, très, très, très important dans le customer care. Ouais, ok, super. Euh, Est-ce que durant tous ces accompagnements que tu as pu avoir à la fois dans ton entreprise familiale et à la fois avec tes autres clients, Tiffany, est-ce que tu peux nous donner ton meilleur conseil d'entrepreneuse, vraiment le conseil global que tu aurais envie de partager avec toutes les entreprises autour de toi? Oui, bien sûr. Alors pour moi, j'ai 2 conseils, mais j'en ai un primordial qui est le plus important, c'est vraiment d'être organisé. Si on n'est pas organisé dans son business ou si on n'a pas les moyens de déléguer l'organisation, ça peut Ouais. être vite le bazar, ça peut être vite c'est pas OK, quoi. Il faut vraiment être organisé. Quand on est organisé, c'est la base du business. C'est voilà, on traite ses mails en temps et en heure, ses messages Ouais. privés, etc. On répond à ses prospects, son audience, ses clients en temps et en heure. Notre boîte mail, elle est triée. Enfin, ça engendre, là je parle de mail, mais ça engendre tellement de choses d'être organisé. C'est tellement important, ça renvoie une image positive de Oui. l'entreprise. Euh, voilà, c'est vraiment être. Et puis, ça a un vrai impact sur notre sérénité, notre mental, en fait, Voilà, c'est ça. d'entrepreneur, de se dire, C'est une je charge suis pas mentale, sans cesse débordée. C'est c'est ça. vraiment... C'est pour se libérer aussi d'une charge mentale, si les choses sont faites fur et à mesure, si les choses sont organisées fur et à mesure, voilà. Et aussi un autre conseil, c'est voilà, vraiment dans le customer care, bah, c'est être à l'écoute. ouais. Ok, donc à l'écoute et organisé. Et là, on a vraiment des clients qui sont satisfaits, Voilà, c'est chouchoutés ça. et qui ont envie de rester. Exactement. Exactement.
Super. Alors, ben, pour tous ceux qui nous ont écoutés et qui se disent, ben, clairement, en 2023, il faut que je passe le cap du Customer Care, n'hésitez pas à nous contacter toutes les deux. On sera disponible en commentaire de la vidéo, bien sûr pour répondre à vos premières questions, mais aussi ben, pour nous contacter en direct. Donc, Tiffany fait partie de l'équipe de l'agence. Donc, en passant par Altisia, pouvez travailler avec Tiffany pour votre Customer Care. Pour rappel, Altisia, c'est l'agence de la délégation qui vous accompagne dans l'atteinte de vos objectifs grâce à la structuration, l'organisation et la délégation. Donc, on va ensemble aller chercher les compétences dont vous avez besoin. Et puis surtout, construire la bonne structuration et la bonne organisation de votre activité pour que la délégation se passe bien et que vous puissiez atteindre l'objectif qui a été fixé à l'initiale. Donc, pour toutes vos questions, contactez-nous. Je vais mettre toutes nos coordonnées et les moyens de nous contacter facilement dans la description. Et on se tient toutes les deux à votre disposition pour répondre bah, questions, suggestions, conseils, comme l'a dit Tiffany, s'il y a besoin, et puis peut-être pour vous aider à définir où vous en êtes dans le Customer Care, parce que c'est très fort probable que vous en faites déjà sans le savoir. Merci beaucoup Tiffany d'avoir participé à l'épisode d'aujourd'hui, et puis on se retrouve bientôt pour la suite des posts déjà ce mois-ci pour nos meilleurs conseils sur le Customer Care, et on se retrouve bientôt pour la suite. Merci, à bientôt. Bonne journée, à Bonne bientôt. journée.